Yes Massive, c'est Spectre qui est FBaby et aujourd'hui on parle de Nas. Plus précisément du morceau One Love. Déjà, l'album sur lequel ce morceau est, Illmatic, c'est un gros classique. Souvent c'est vu comme le meilleur album de rap de tous les temps et je ne contredirai pas vraiment ce postulat. Pour moi c'est un peu une bible du rap. Alors bien sûr ça dépend du style de rap qu'on aime. Si on est plus en mode rap festif ou rap club ou rap banger ou les tubes ou bien trap, etc. C'est même pas la peine d'écouter cet album. Voilà, c'est un album qui date de 1994. C'est très New York, c'est très sombre. Il n'y a pas de hit sur cet album, mais c'est si ce n'est le plus gros classique du rap US, croyez-moi sur ça. Sur cet album, il fait aussi un truc qui est assez rare pour l'époque. C'est qu'il prend des super producteurs, des super compositeurs, c'est comme ça qu'on appelle les beatmakers, les gros beatmakers, et il fait cet album avec eux. Là où avant, c'était plus, entre guillemets, dans la logique ou dans les mœurs de prendre un producteur, un compositeur et faire tout ton album avec lui. Mais là, il a appelé des DJ premiers, des Q-Tip, des Pete Rock, voilà, des gros monstres. C'est-à-dire que là, pour ceux qui ne sont pas vraiment dans le truc, je vous cite des noms, je vous parle charabia, vous savez pas c'est qui. Mais c'est vraiment des très très gros. En gros, tu vas les citer en Amérique pour les puristes, c'est comme si tu avais cité Jésus. Dans le morceau One Love, déjà pourquoi ce morceau est important? Bon, déjà parce que c'est un super morceau. Mais en gros, c'est une sorte de storytelling rappé sous forme d'échange de lettres. De lettres, pas de lettres de l'alphabet, de lettres qu'on s'envoie. Et c'est un mec qui est en prison qui correspond avec un mec du coup qui n'est pas en prison. Plus l'inverse, c'est le mec qui est hors de prison qui envoie des lettres à son ami ou à ses amis qui sont en prison. Si vous connaissez un petit peu le rap, vous savez que ce morceau ressemble à un autre morceau classique qui est La Lettre de Lunatic. Donc bien sûr, ils ont sans aucun doute été inspirés par ce morceau de Nas pour faire leur morceau, puisque Booba était en prison à cette époque. Donc ça faisait genre vraiment Ali qui écrit une lettre à son ami en prison. Et pour le coup, Booba, qui était vraiment en prison à ce moment-là, lui répond. Il y a aussi Lettre du front de Sefiu et je crois que c'est Ken Zafara, je suis pas sûr, qui a à peu près le même délire de lettres. Là, c'est quelqu'un qui est en guerre et pas en prison, mais voilà, c'est un peu le même délire. Donc, même si c'est pas directement inspiré, je pense que ça vient aussi un petit peu de là. Et je pense qu'il y a eu pas mal d'autres morceaux inspirés sur ce côté, je t'écris une lettre. Le refrain, on peut aussi reconnaître le pont du classique Where is the Love de Black Eyed Peas. Yeah, we only got one love. Et le refrain de Nas vient lui-même d'un groupe qui s'appelait Houdini. One love, you're lucky just to have just one love. Dédicace aux gens qui pensent que c'est seulement Jay-Z qui reprend des styles, des refrains, des trucs d'anciens morceaux. Ça s'appelle simplement rendre hommage et Nas aussi le fait. Et tous les rappeurs quasiment le font, mais on le souligne seulement quand c'est Jay-Z, seulement pour critiquer. Mais c'est débile parce que tout le monde fait ça. Rien que Dinos, qui est un excellent rappeur, a repris plein de lyrics de très gros rappeurs, notamment Booba. En gros, dans ce morceau, il n'y a pas grand-chose à expliquer. Vu que Nas, c'est pas un gars qui fait des métaphores, c'est pas un gars qui fait des doubles sens, des trucs comme ça. Il en fait, il en a, mais il en a pas énormément. Lui, c'est plus le storytelling et puis le détail de ses lyrics. Lui, il fait plus dans le... Si on devait comparer un courant littéraire, ce serait le réalisme. Le truc où il y a beaucoup de détails, le truc où tu vois vraiment où il veut en venir tellement ses lyrics sont précis. Tu as l'impression de voir la peinture devant toi. Donc, c'est plus dans ça que Nas est fort, c'est pas un punchliner, machin. Là où, par exemple, Jay-Z, c'est un punchliner, il a des doubles sens, il a des métaphores, il y a des trucs. Là où J. Cole aussi, pareil, c'est vraiment... il fait autre chose. J. Cole aussi fait des storytelling, mais c'est aussi un punchliner. Là où Drake, par exemple, vous allez me dire, ah, Drake n'écrit pas ses lyrics. Bref, mais en tout cas, si vous voulez, la personne qui écrit les lyrics de Drake a plein de punchlines. C'est-à-dire que, frère... Il y a plein de punchlines dans les sons de Drake où tu écoutes. Et le lyrics de TLC, là, je vous l'ai mis dans mes shorts récemment. Ça, c'est un double sens, par exemple, un style de double sens que Jay-Z pourrait faire, que J. Cole pourrait faire, mais que Nas n'écrit pas comme ça, quoi. Et il n'a pas besoin de le faire parce que son écriture est super sans. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui font comme si Nas c'est un punchliner, c'est juste qu'ils ne parlent pas anglais et ils font juste semblant, en fait. Dans le premier couplet, il parle de sa meuf qu'il a trahi pendant qu'il était en prison. What up,
kid. You know shit is rough after you slid. When the cops came, should've slid to my crib. Fucking black, no time for looking back, it's done. Plus congratulations, heard you had a son. I heard he looks like you, why don't your lady write you? Told her she should visit when she got hyper. Flippin', talk about he acts too rough. He didn't listen, he be ripping while I'm telling him stuff. I was like, yeah, your girl don't care, she a snake too. Fucking with the cowards from that fake crew that hate you. Dans le deuxième couplet, il parle du gang du mec qu'il a trahi aussi pendant qu'il était en prison. Crackhead stalking, loud mouths is talking. Oh, check out the story yesterday when I was walking. Kid that get shot last year, try to appear like he hurt some. Word the mother heard him front, and he be pumping on your plot. Your man gave him your block. What up, son? Whatever. Et dans le troisième couplet, il peint un peu une scène où il est dans une cité avec un jeune mec qui a 12-13 ans et qui parle déjà un peu comme un thug, comme un mec de la rue, qui fait l'ancien, tu vois. Un mec qui se dirige vers la prison, il essaie un petit peu de lui donner quelques conseils pour éviter ça, quoi. Fun fact, ils ont repris cette scène dans le film Belly. Film où il y a bien sûr Nas, DMX et puis je crois il y a Method Man aussi dedans. Voilà, bon, en résumé, j'aime beaucoup ce son. Le refrain straight to the point. L'ambiance un peu planante de l'instru de Q-Tip. Ouais, c'est vraiment un son que je kiffe. Après, bien sûr, depuis, il y a eu 3795 storytelling peut-être plus complexes, plus originaux, plus je ne sais quoi. Mais il ne faut pas oublier qu'on est en 1994. Donc, c'est très avant-gardiste. Même Nas, il a eu des storytelling plus poussés comme I Gave You Power. Les gens, ils adorent citer celui-là. Tu vois, le I Gave You Power, c'est souvent le son que les gens qui écoutent à peine Nas citent pour dire ouais, Nas, il est trop fort. Regarde, il a rappé sous la perspective d'un fusil. C'est vrai que c'était très intelligent de le faire. En gros, il rappe à la première personne comme si lui-même, il était un fusil. Et franchement, ce son-là, il est super lourd aussi, quoi. D'ailleurs, ils ont... je sais pas s'ils se sont inspirés de ça, mais dans Lord of War, le film avec, c'est Nicolas Cage, je crois, l'intro, c'est un petit peu la même idée où tu es à la première personne d'une balle de fusil et ça commence à l'usine où ils donc, font les balles jusqu'au moment où la balle arrive dans la tête d'un soldat. Donc c'est un petit peu la même idée. Voilà, donc on a parlé de One Love, on a un petit peu parlé vite fait de I Gave You Power. I Gave You Power, c'est pas un son que j'aime particulièrement. Le concept est ouf, mais c'est pas un son que... Il a écrit un autre son aussi où il raconte une histoire à l'envers et Kerry James a totalement volé ce concept sur X et Y. Il a volé le concept totalement. Mais voilà, oui, Nas c'est très fort en storytelling. C'est un petit peu sa marque de fabrique dans les années 90, début 2000. Donc voilà, dites-moi si vous aimez One Love. Si vous aimez, c'est quoi votre son préféré de Nas, etc., etc. Dites-moi tout ça dans les commentaires. C'était Specta pour Parole Inutile, mais cette fois, je connais mes classiques et rendez-vous au prochain classique. Gan.